Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de juillet 2024, pour le signe astrologique de la Vierge. Et bien mes chères Vierges, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder des événements astrologiques pendant ce mois. Il y aura un avertissement pour vous. On va voir l'influence des planètes sur votre vie, les domaines concernés pour votre signe. Il est dates intéressantes. Merci pour votre fidélité. J'adore vos likes. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr. Donc, au mois de juillet, un événement important, Neptune, planète dorée, inspiration, sera rétrograde à partir de 2 juillet jusqu'à 8 décembre. Donc, à quoi il faut se préparer? Vous savez, quand la planète est rétrograde, elle nous donne comme un retour dans le passé pour qu'on puisse terminer quelque chose, peaufiner, améliorer, faire notre révélation de la vie ou dans le domaine concerné. Vous savez, c'est comme une deuxième chance pour avoir le résultat, une évolution de la vie ou pour prendre une bonne décision. Donc voilà, vous savez, Neptune qui se trouve en Poisson attire premièrement notre attention sur le développement spirituel, notre croyance, nos valeurs, la mission dans la vie. Et vous savez, pendant cette période, on peut se poser des questions un petit peu philosophiques par rapport à notre personnalité, la réalisation dans la vie ou notre futur, les nouvelles idées ou la compréhension qu'est-ce qui est important pour nous peut arriver pendant cette période. Vous savez, l'apprentissage de l'ésotérisme, psychologie, hypnose, yoga peuvent nous intéresser davantage et donner aussi des réponses et aussi comme un sentiment de bien-être. C'est une très bonne période pour consulter les spécialistes, par exemple les psychologues, pour enlever les dépendances quelconques. Ça peut être vos mauvaises habitudes, ou une relation toxique qui vous pèse, ou les dépendances psychologiques. Vous savez, tous les projets liés à l'international, déjà en commençant par les voyages, et après ça peut être aussi une formation que vous souhaitez faire, l'apprentissage de langue étrangère, la culture d'un autre pays, ou le travail à l'étranger, ou peut-être dans une entreprise qui développe l'import-export, donc c'est possible. Et bien sûr que le plus grand projet, c'est l'immigration. Pour certaines personnes, peut-être c'est la période pour vous de faire votre stratégie, vous organiser mieux pour après avoir enfin le résultat. Bien sûr qu'on peut aussi avoir la relation avec un étranger ou peut-être la relation à distance. Et ça peut être aussi comme un petit test. Comment vous voyez votre futur? Est-ce que vos liens assez forts? Donc voilà. Vous savez, globalement, les voyages, quelque part loin, pour se ressourcer, ça peut être à côté de la mer, océan, dans la nature, ou éventuellement dans les lieux sacrés aussi, toujours pour le développement spirituel. Et c'est aussi une très bonne période pour la bienfaisance. Donc n'hésitez pas. Vous savez, en général, Neptune, c'est la planète de l'inspiration, imagination, rêve. Surtout si votre métier est créatif. Donc, vraiment, c'est le moment de terminer ou peaufiner vos œuvres ou réaliser vos anciens plans, projets, vos anciennes idées. Participer de nouveau au concours ou de nouveau exposer vos créations. Donc, vous n'hésitez pas. Vous savez, en général, quand Neptune peut nous permettre donner comme une deuxième chance pour réaliser notre rêve le plus profond. Vous savez, pour chacun, c'est individuel. Pensez. Donc, quel est pour vous le rêve le plus profond? Donc, depuis un moment déjà, peut-être, Neptune, elle va vous donner des possibilités de revenir de nouveau à vos le plus important plan et projet de les réaliser. Donc voilà, profitez bien. Attention, il y aura un aspect délicat et même négatif avec Lilith, donc entre Neptune et Lilith, la lune noire. Prenez cela comme un avertissement. Vous savez, quand on peut se retrouver sous une fausse impression de quelqu'un, dans les illusions, premièrement, ça peut concerner une relation amoureuse. Donc peut-être quand vous pouvez avoir des promesses qui ne seront jamais tenues ou une relation avec une certaine dépendance. Donc attention. Soyez attentifs aux arnaques aussi, quelconques, surtout liées au placement financier, des grands achats, investissements.
Vous savez, quand on peut aussi avoir la tentation de jouer au casino, la tentation de l'infidélité, peut-être se comporter au contraire de nos valeurs, notre croyance. Vous savez, toutes les dépendances physiques, mentales, psychologiques peuvent s'accentuer pendant cette période, quand on peut avoir des doutes, angoisses, pessimisme, la dépression. Soyez attentifs, surtout pendant 3 premières semaines du mois de juillet. Ne prenez pas de grandes décisions. Donc voilà, et après, entre août et décembre, on peut avoir cette bonne influence de Neptune pour toujours le développement spirituel, les plans liés à l'international ou pour réaliser notre rêve. Ensuite, le mois de juillet, le 2 juillet, Mercure entre en Lion. Eh bien, il va accentuer notre communication quand on peut se mettre en avant, être remarqué. C'est toujours idéal pour faire un discours, participer au concours, se différencier des autres. Donc voilà, bien sûr, montrez votre talent, créativité, mettre aussi vos plans, idées, donc en place liés à votre business. Donc si c'est actuel pour vous, et c'est très bien aussi pour les rencontres amoureuses. Surtout que Vénus entre à Lion également le 11 juillet. Et donc Vénus en Lion, c'est magique. Une nouvelle rencontre avec quelqu'un impressionnant, remarquable, peut-être même populaire, talentueux. Ça peut se produire, ou quand vous pouvez développer votre vie amoureuse, montrer vos sentiments. Et ici, ça peut être aussi remarquable, peut-être des rendez-vous romantiques dans des endroits exceptionnels, voyage de rêve en amoureux. Par exemple, ça peut être un hôtel de luxe, ou vous voyagez à Rome, Venise. Peut-être même votre compagnon va vous faire cette surprise. Donc voilà, messieurs, profitez bien pour impressionner madame. Donc voilà, bien sûr, la déclaration d'amour spectaculaire également, ou la demande d'un mariage. Pour les mariages, la période idéale également. Vous savez, Vénus nous donne aussi des finances pour se faire plaisir, ou toujours comme le résultat d'un autre business. Donc voilà, et aussi Vénus peut nous apporter de très bons contacts, collaborations, créées avec une certaine diplomatie, surtout pour votre business. Donc profitez bien. Ça, c'est d'une façon générale. Donc, mois de juillet. Et pour vous, Mercure et Vénus vont influencer en plus votre deuxième maison. C'est aussi tout ce qui est lié au développement spirituel. Peut-être vous pouvez rencontrer comme un guide ou consulter des spécialistes qui peuvent vous orienter, vous donner des réponses importantes pour vous. Donc voilà, toujours, vous savez, voyage loin, ça peut être actuel pour vous davantage. Peut-être des îles, lieux sacrés toujours. Et peut-être vous pouvez avoir un admirateur caché ou une admiratrice cachée. Soyez attentifs. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir des finances qui proviennent de l'étranger. Ou peut-être vous allez faire le placement d'argent, des achats à l'international, c'est possible. Donc voilà, et vous savez, pour vous, c'est une période qui est très importante pour faire votre analyse, la révélation de votre vie. Justement, posez-vous des questions philosophiques. Qu'est-ce que vous n'avez plus besoin? Comment vous voulez vous libérer? Parce que, donc, à partir du 25 juillet, Mercure sera dans votre signe. Il va influencer vraiment pratiquement tous les domaines de votre vie. Ça peut être le travail, les amis, la famille. Absolument tout. Et donc là, il faut vraiment essayer de réaliser vos plans et projets. Quand il y aura beaucoup de rencontres, communication, les gens peuvent peut-être vous orienter vers le futur et vous pouvez éventuellement avoir cette évolution dans la vie. Et Vénus aussi sera dans votre signe à partir du 5 août. Déjà, je vous dis un petit peu en avance. Et bien sûr que Vénus, il va vous donner donc charisme, charme. Bien sûr que la relation amoureuse se développe. Donc voilà, mais on va en parler en détail dans les horoscopes pour le mois d'août. Donc voilà, ensuite, le 5 juillet, il y aura la nouvelle lune en cancer. C'est vraiment idéal dans cette période pour commencer le nouveau projet lié à votre logement ou éventuellement améliorer les relations dans la famille. Donc vous savez, en général, les nouvelles lunes, elles nous éclaircissent quelque chose. Et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des projets comme design, travaux, changement de votre logement ou déménagement, les commencez maintenant parce qu'il y aura un très bon développement.
Donc voilà, ou peut-être aussi donc développer vos contacts dans la famille, ça peut être aussi des fêtes, des événements que vous pouvez avoir, ou même prendre un engagement, c'est possible. Donc voilà, et bien, pour vous, en plus, la nouvelle lune va influencer votre secteur de futur. Vous savez, c'est aussi tout ce qui est contact qui concerne nos amis. Peut-être vous allez mettre un nouveau plan, projet en place, c'est possible. Il y aura peut-être davantage de rencontres avec vos amis. Donc voilà, et aussi, vous savez, la vie sociale en général, quand vous pouvez avoir des invitations, des fêtes, peut-être aussi si vous êtes présent sur les réseaux sociaux ou vous faites partie d'un groupe collectif, donc il y aura beaucoup plus de rencontres, de projets, plans. Et vous savez aussi, la nouvelle lune, elle peut vous éclaircir un petit peu votre futur. Et peut-être vous allez avoir les nouvelles idées. Ici, il faut être un petit peu ambitieux parce que ce que vous commencez maintenant, ça va se développer pendant peut-être même quelques années. Donc voilà, et bien, à partir de 20 juillet et jusqu'à 5 septembre, Mars influence votre secteur de carrière. Et bien, ça c'est génial parce que Mars va vous donner envie, motivation, peut-être la possibilité de vous montrer leader. Donc ici, n'hésitez pas aussi, soyez ambitieux parce que vous pouvez pendant cette période être très efficace, de vous montrer que vous êtes capable. Peut-être aussi, vous savez, monter assez haut votre niveau que vous voulez attendre dans la carrière. Et peut-être vous allez avoir un très bon départ, cette impulsion que Mars vous donne pour vous lancer dans la nouvelle aventure. Donc voilà. Donc peut-être aussi, n'hésitez pas à négocier peut-être une évolution, l'augmentation de salaire, des primes, donc montrer de quoi vous êtes capable. Et les gens vont vous suivre parce que vous allez avoir cette énergie débordante. Donc voilà, et bien, vous savez aussi, le statut dans la vie amoureuse peut changer pour vous. Ici, Mars peut vous donner la passion et donc peut-être même vous pouvez vous montrer aussi leader, montrer vos sentiments, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la personne. Peut-être il y aura plus de rendez-vous amoureux. Bon, aussi le voyage en amoureux c'est possible pendant cette période. Donc voilà, quand vous allez vraiment oser de montrer vos sentiments et peut-être même prendre un engagement. Donc voilà. Donc ensuite, le 21 juillet, la pleine lune en Capricorne qui va accentuer aussi toutes les questions liées à la carrière, réputation et le statut. Et en plus, elle va influencer votre secteur d'amour. Et bien ici, la même chose, peut-être la pleine lune peut vous éclaircir, vous donner une nouvelle vision de votre partenaire, comment vous voyez votre futur ensemble, qu'est-ce que vous ressentez. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous savez, ça peut être toujours une nouvelle rencontre qui peut vous surprendre. Donc, vous savez aussi, tous les projets liés à votre business, la même chose, soit vous pouvez avoir une nouvelle vision, soit déjà vous recevez le résultat de vos plans, projets liés à votre business que vous commencez à peu près il y a 6 semaines quand donc, il y a eu la nouvelle lune en Capricorne. Donc, voilà. Et vous savez toujours, quand le résultat arrive, on voit peut-être aussi mieux notre futur, on peaufine un petit peu notre stratégie pour avoir toujours cette évolution. Et vous savez aussi tous les projets liés à vos enfants. Peut-être il y aura plus de contacts, la vie de vos enfants peut se développer, vous allez planifier peut-être des rendez-vous, des vacances ensemble, c'est possible. Vous pouvez avoir une nouvelle de grossesse pendant cette période, donc soyez attentifs. Mais j'ai envie de faire des vidéos concernant la nouvelle lune et pleine lune pour vous donner maximum de détails. Donc voilà. Ensuite, le 25 juillet, Mercure entre dans votre signe, justement, et en général, il va accentuer la communication dans le travail. Donc, et vous savez, on va parler plus en détail dans les horoscopes pour le mois d'août, mais je dois vous dire, profitez bien cette énergie de Mercure au mois de juillet, parce que au mois d'août, il sera en plus rétrograde, et ça sera pas du tout la même ambiance. Mais j'ai envie de faire une vidéo concernant Mercure rétrograde, comme ça on va voir vraiment tous les aspects des planètes, donc avec beaucoup de conseils et avertissements. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier, n'hésitez pas. Et maintenant je vais vous donner les dates intéressantes pour le mois de juillet. Le 2 juillet et 20 juillet, il y aura une très bonne influence de Neptune. Justement, l'inspiration arrive, les idées créatives, vraiment osez de montrer votre talent, participer au concours, exposition, vous pouvez être remarqué.
Donc, c'est de très bonnes journées pour les pratiques spirituelles également, mais éventuellement méditation, yoga, donc voilà. Le 3 juillet, bonne énergie de Saturne, cette fois-ci, sur votre vie amoureuse. La relation peut devenir plus sérieuse et aboutir même vers un engagement. Très bien aussi pour le partenariat professionnel à long terme, ou si vous avez les négociations, un entretien, le discours à faire, vraiment, quand vous devez avoir le contact avec la direction idéale. Donc ensuite, le 8 juillet et 11 juillet, idéal pour développer votre vie amoureuse. Nouvelle sensation sentimentale vous attend quand vous prenez le risque pour apporter de nouveautés dans votre vie. Donc coup de foudre, c'est possible. Surtout le 11 juillet, la relation devient vraiment magique. Ça, c'est l'influence de Neptune et Vénus. Vous pouvez rêver de quelqu'un, vous pouvez être inspiré de quelqu'un. Et bien sûr, les déclarations d'amour, c'est possible pendant cette période. Donc voilà, attention, le 12 juillet, il y a une forte influence de Pluton, quand vous pouvez avoir une très grande tentation, passion incontrôlable. Cela peut provoquer même la jalousie et même éventuellement une obstination amoureuse. Donc soyez attentifs. Le 21 juillet, bon aspect entre Vénus et Jupiter, vraiment les deux meilleures planètes. La chance arrive, on peut prendre un grand plaisir dans la vie, idéal pour les rendez-vous amoureux, engagement, trouver des accords dans la vie professionnelle également, signature de contrat ou éventuellement tout ce qui est lié au placement d'argent, investissement, des grands achats. Donc là, ici, n'hésitez pas, vraiment idéal. Vénus et Jupiter, c'est deux planètes de finances. Donc voilà. Donc voilà pour vous le mois de juillet. Donc je vous souhaite donc un très bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas, le destin vous appartient.